Oui, mais il n'y a peut-être pas que l'Orient qui possède des êtres à la recherche de la vérité, Sûrement pas. tournés vers la vérité intérieure. Et vous savez, il y a beaucoup de Français, enfin vous en avez peut-être été, moi aussi, qui ne s'intéressent à la recherche de la vérité que dans la mesure où la vérité habite les bords du Gange. Si elle habite les bords de la Loire ou les bords de la Seine, on trouve ça suspect, pas suffisamment intéressant. Et dans l'enquête que vous avez faite et que nous avons fait ensemble pour enfoncer dans le texte, vous avez réussi l'exploit de franchir la clôture de la trappe, d'entrer dans un monde spirituel, mais qui celui-là nous appartient, puisque c'est un monde occidental. Comment êtes-vous entré à la trappe? Eh bien, c'est-à-dire que même au moment où j'étais là avec ma caméra, pas un seul instant je n'ai senti que j'y étais comme cinéaste ou comme réalisateur à la télévision. J'y étais vraiment en essayant de servir ce que servent les moines. Je suis allé pour la première fois à la trappe comme retraitant. J'ai eu le privilège de devenir l'ami très respectueux du père abbé, qui m'a permis de partager d'une certaine façon la vie de sa communauté. J'y suis retourné et un jour il a bien voulu me donner l'autorisation de prendre quelques images qui peuvent montrer un aspect proprement occidental et chrétien de cette recherche spirituelle qui nous intéresse tous les deux. Et qui est un fait universel. Oui. Eh bien, si vous voulez, descendons des Himalayas pour traverser la clôture de la trappe. Ce mur de la trappe, c'est la clôture. Il sépare deux mondes. Le nôtre, qui est fait d'agitation incompréhensible si l'on y regarde de près, et le monde des trappistes, incompréhensible si l'on n'y regarde pas de près. C'est la première fois qu'un œil étranger, une caméra, a traversé cette clôture. Pour comprendre ce qu'elle va enregistrer, il nous faudrait nous-mêmes passer de l'autre côté de la barrière qui nous sépare des réalités de la vie intérieure. Au centre de la vie monastique, la prière, c'est-à-dire l'attention, le recueillement et la contemplation. Chaque jour, chaque heure, à tierce, à six, à nonne, l'expérience d'une vérité unique, immuable, qui place sous une autre lumière les vérités de la vie et des choses quotidiennes. Il y a les pères, que l'on appelle les moines de cœur, et il y a les frères convers. Mais en réalité, dans la prière, il n'y a pas de hiérarchie. Le baiser fraternel, avant la communion, c'est le symbole de l'unité profonde de tous les hommes. En dehors des offices, qui ont lieu la nuit comme le jour, chaque moine peut venir seul à l'église pour prier, dans la même immobilité singulière que celle des sages d'Orient que vous avez vus tout à l'heure. Il y a la prière, il y a aussi le travail manuel, qui est une autre façon de prier. Il y a les mains, il y a le corps, il y a les choses. Eux aussi, ils gagnent leur vie. Ils sont fermiers, menuisiers, maçons, charpentiers. Ils subviennent à leurs besoins. Les frères convers travaillent 8 heures par jour, et les moines, qui sont les intellectuels de la communauté, s'astreignent à 4 ou à 5 heures de travail manuel.
Le travail, l'étude, la prière et presque pas de sommeil. Mais justement, leur but, c'est de vivre éveillé. Où qu'ils soient, et quoi qu'ils fassent, la cloche les ramène sans cesse à eux-mêmes et à Dieu. Ici, elle les a saisis en plein chantier. L'étude des manuscrits, des incunables, des plus vieux textes de la tradition, celle du judaïsme, elle-même issue de l'Égypte, des témoignages et des enseignements qui nous viennent des millénaires et qui parlent peut-être d'une actualité cachée dans laquelle nous n'aurons jamais fini d'entrer. C'est l'heure du déjeuner. Ils se rendent en procession au réfectoire. Ils ont revêtu le même vêtement que pour aller au sanctuaire, blanc pour les pères, noir pour les frères. C'est parce que la nourriture, source d'énergie, elle aussi est sacrée. Chacun, à son tour, va servir ses frères. Nous avons pu filmer l'enterrement d'un moine de la Trappe. Ses frères n'exprimaient pas de la peine, mais de la joie. Il y avait de la joie dans leurs chants et de la certitude dans leurs yeux. Il reposait sur la terre, à visage découvert. Ses frères ont ensuite voilé son visage. Ils avaient creusé une fosse. Ils l'ont descendu dedans en chantant. Et puis ils ont jeté sur lui de la terre, pelleté par pelleté, tranquillement, comme ils font tout, pour qu'il repose tranquille dans sa vérité.